Vrai ou faux? Vrai ou faux? La chronique de décodage de l'actualité. C'est la traque des fake news. Info ou intox, les fausses nouvelles pullulent sur les réseaux sociaux et certains sites internet. Elles peuvent être de simples canulars bon enfant, mais elles ont aussi parfois des visées moins avouables. Ne vous inquiétez pas, nous allons maintenant à la chasse au virus de l'infox. Vrai ou faux? La chasse au virus de l'infox. Bonjour, je suis Martha Kissi. Dans ce tout premier numéro, nous parlons du lien soutien-gorge cancer du sein. Est-ce dangereux de porter un soutien-gorge? Oui, si l'on se fie au livre Dress to Kill, qui signifie littéralement habillé pour tuer, écrit par Sidney Ross Singer et Soma. Les auteurs de l'ouvrage publié en 1995 affirment que les soutiens-gorge compressent tellement les seins qu'ils favorisent l'émergence de tumeurs cancéreuses. Une théorie reprise en 2017 sur les réseaux sociaux et depuis elle ne cesse de prendre de l'ampleur. Mais en fait, que nous disent les spécialistes? Dr Didi Coco est cancérologue. Elle dirige le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara. Nous l'avons interrogée. Dites-nous, professeur, le port du soutien-gorge entraîne-t-il nécessairement le cancer du sein? Je me permettrais même d'enlever le nécessairement parce que le port du soutien-gorge n'entraîne pas de cancer du sein. On sait non. Il y a des choses qui ont été dites, mais les études scientifiques ont démontré qu'il n'y a pas de lien entre le port du soutien-gorge et la survenue d'un cancer du sein. Vrai ou faux? La chasse au virus de l'infox. Et à vrai dire, un des rôles que pourrait avoir le soutien-gorge vis-à-vis du cancer du sein est un rôle réparateur. Quand une femme a subi par exemple une mastectomie. Le terme mastectomie signifie ablation du sein, ça veut dire enlever tout le sein d'une femme qui est malade, qui est touchée par un cancer du sein. On peut traiter un cancer du sein et en guérir sans être obligé d'enlever le sein, mais à condition que ce soit découvert tôt. En fait, le cancer, c'est comme un crabe. La boule qu'on voit, ce n'est que le corps du crabe qu'on voit. Les pattes du crabe ne sont pas visibles par le médecin. Elles peuvent pas être touchées par quelqu'un. Les seules personnes qui peuvent voir les pattes du crabe, c'est les spécialistes qui vont regarder au microscope ce qu'on aura enlevé. Il y a une organisation qui s'appelle Knitted Knockers Côte d'Ivoire. C'est une ONG en fait qui produit des prothèses tricotées et qui les donne gracieusement aux dames. Donc ce sont des prothèses qui ont la forme d'un sein que la dame met dans son soutien-gorge. Puisque si elle a eu la mastectomie, elle n'a pas eu forcément l'ablation des deux seins, si les deux seins n'étaient pas malades. Donc elle a un sein qui est là et puis en fonction des mesures qu'elle donne, on fabrique une prothèse à sa taille qu'elle met sur la paroi de sa poitrine, là où il n'y a plus de sein, mais à l'intérieur de son soutien-gorge. Merci beaucoup à vous, professeur. Je vous en prie. Mieux, le soutien-gorge peut même servir de lanceur d'alerte. Et oui, au Canada, plusieurs prototypes de soutien-gorge intelligents connectés sont à l'étude à l'Université Sherbrooke au Québec pour faciliter la détection et le suivi du cancer du sein. La Société canadienne du cancer a même débloqué près de 150 000 $, une première subvention publique pour soutenir ce projet attendu à la commercialisation d'ici 3 ans. Vrai ou faux, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours à la chasse au virus de l'infox. Avec vrai ou faux, c'est la traque des fake news. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.